Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour voir la différence entre la Logitech G Pro et la Logitech G703. Alors déjà, c'est deux souris qui sont wireless, donc sans fil. Et donc on va voir au niveau de la boîte, voilà, il n'y a pas trop de différence. C'est pas du tout les mêmes modèles, il y en a un qui est plutôt entrée de gamme, enfin milieu de gamme, et un qui est très axé haut de gamme, donc la boîte est quand même plus stylée sur la G Pro. Mais au niveau du contenu, c'est exactement la même. Les deux contiennent exactement la même chose, à part la G Pro qui contient des boutons qui sont modulables qu'on va voir par la suite. Sinon, au niveau de la boîte, il y a les mêmes fils, exactement la même chose. Alors déjà, la forme est vraiment différente puisqu'on a une forme qui est beaucoup plus haute sur la G703, ce qui fait que ma main ne va pas toucher le tapis de souris, voilà. Alors que sur la G Pro, bah forcément, voilà, vous voyez que ça va toucher un peu le tapis de souris, donc c'est pas très dérangeant. Mais par rapport à ma forme de main, je préfère elle. Bien entendu, ça touche pas. Alors on va s'attarder un petit peu sur l'ergonomie. Donc on a des boutons qui sont réglables. Alors sur la G703, on a les deux là ici, hein. On a celui-ci ici. Et dessous, on n'en a pas, bien entendu. Donc on a quelques boutons réglables. Alors que sur la G Pro, on a ce bouton ici qui n'existe pas. Et ils l'ont mis derrière. Donc voilà, c'est pour bouger le DPI éventuellement. Mais je vous avoue, il n'est pas du tout pratique. Il sert à rien hein, quotidiennement. On a bien par contre deux boutons ici, hein, comme la G Pro, comme la G703 qui sont réglables. Mais la spécificité, c'est que comme c'est une souris pour les gauchers et les droitiers, on peut aussi en mettre ici. Donc on peut tout simplement enlever les boutons ici et venir justement mettre les boutons fournis ici pour en fait avoir jusqu'à 4 boutons réglables ou venir juste mettre des parties lisses pour que les boutons ne s'activent pas si vous êtes droitier par exemple. Au niveau du RGB, bah, en fait c'est exactement la même chose. Ici on a 3 points, voilà, 3 points pour indiquer le niveau de batterie. Et ici on va tout simplement avoir le logo et la molette par contre, alors que là ici on n'a pas. Mais à part ça, c'est le même logiciel, les mêmes couleurs, il y a même luminosité, il n'y a rien qui diffère. Maintenant on va faire la molette. Alors la molette, sachant que moi je l'ai changée, elle coulisse mieux maintenant que la G Pro, enfin que la G703 de base. Donc au niveau des molettes, on est à peu près sur le même ressenti. La molette de la G Pro fait beaucoup moins de bruit cependant. Alors on a un clic qui est plutôt silencieux hein, sur la G703. Alors que sur la G Pro, il est beaucoup plus bruyant. Voilà, donc c'est un clic qui est soi-disant mécanique sur la G Pro, tandis que sur la G703, c'est un clic plutôt normal. Vous voyez bien au niveau des emplacements, on est sur du micro USB, c'est un peu dommage hein, sur une G Pro qui coûte quasiment 100 € d'avoir encore du micro USB, mais bon, c'est pour ça que je vous dis c'est exactement le même câble, exactement le même contenu. Alors maintenant on va s'intéresser à la glisse. Alors vous voyez bien qu'il y a plus de patins sur la G Pro, notamment ici par exemple autour il est un peu plus large, on en a un peu tout autour ici. En vrai la glisse elle est similaire, mais je trouve quand même que la G Pro glisse quand même beaucoup mieux que la G703. Franchement, au niveau de la glisse, je pense que ça glisse mieux parce qu'effectivement, elle est beaucoup plus légère. On a quand même 15 grammes de différence, donc on est à 80 ici, et là on est à 95, donc c'est pas négligeable. On peut rajouter du poids, on peut rajouter 10 grammes ici, dans le petit cache qui est là. Et ici, de la même façon, on peut aussi rajouter du poids. En revanche, on peut pas, bah voilà, il y a du poids ici. En revanche, on ne peut pas stocker le dock ici USB de la souris. Alors que ici, on a un emplacement spécial pour le dock USB. Donc on peut venir le prendre et le mettre, ce qui est plutôt pratique quand on part, comme ça, on ne le perd pas. Maintenant, on va parler performance. Alors il faut savoir que les deux souris, même si elles sont sorties bien après l'une de l'autre, eh bien la G Pro a exactement le même délai. Donc on est à 1000 Hz, donc 1 ms de délai, qui est pas, ce qui est normal pour une souris comme ça, mais ce qui n'est pas non plus incroyable, ce qui ne génère aucune interférence en jeu. On sent pas le délai, franchement c'est impeccable. Mais bon, on s'attendait peut-être à mieux. Et au niveau du capteur, par contre, on a un capteur qui est plus avancé sur, bien entendu sur la G Pro, puisqu'on est à 25, un capteur Hero 25K, alors qu'ici on est à 16 000 K. Alors en pratique, est-ce qu'on remarque la différence? Non. Mais on peut monter jusqu'à 25 000 de DPI ici, contre 16 000
ici. Bon, en fait, ça veut dire quoi globalement? Ça veut juste dire que le capteur ici est capable de faire beaucoup plus de calculs et de tracer une position beaucoup plus précise sur un DPI plus haut. Donc, en théorie, il est plus performant. Après, en jeu, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Honnêtement, j'en ai pas vu. Par contre, si on peut terminer la vidéo, on peut juste dire que honnêtement, ces deux modèles sont plutôt similaires, bien qu'ils offrent des différences, mais on a bien entendu en point commun une grosse batterie de plusieurs dizaines d'heures, hein. C'est vraiment énorme comme batterie, surtout si vous suivez mon tuto pour optimiser la souris, on peut vraiment avoir une batterie qui tienne un mois complet sans problème. Par contre, le gros défaut de la G703 malheureusement, c'est sa molette, et j'ai aussi fait un tuto comment la changer, parce que sur deux modèles, en l'espace d'un an et demi, sur les deux modèles que j'ai eu, la molette était défectueuse au bout de 6 mois. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup, mais c'est très dommage parce que normalement Logitech font des produits de très bonne qualité. Or là j'ai eu deux fois exactement le même problème, donc malheureusement je ne vous la conseillerais pas à cause de ce problème de molette. Tandis que la G Pro pour l'instant ça fait quand même déjà une petite période que je l'ai et je n'ai rien à signaler. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, merci beaucoup.